Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans l'Imaginoire à l'écoute des familles, saison 2. Nouvelle saison, nouvel habillage sonore signé par Enzo. Et là vous vous dites, mais qui est Enzo ? Eh bien de Enzo et de sa musique, on en reparlera plus tard dans l'émission. Et l'Imaginoire, à l'écoute des familles, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est une émission mensuelle produite par l'association Résonance et dont l'ambition est de servir de porte-voix aux familles touchées par la déficience visuelle. Les familles sont donc aux commandes de cette émission et Résonance les accompagne à faire. Émission à base de reportages, d'interviews, de portraits radio, dans le but de sensibiliser le grand public à la réalité de la déficience visuelle et peut-être au monde de l'handicap plus largement. Car vous, de l'autre côté du poste, sans forcément être atteint par une quelconque forme de handicap, eh bien, vous êtes jeune, senior, mince, enrobé, d'une certaine couleur de l'arc-en-ciel, riche, moins riche, entre les deux, bref, qui que vous soyez, peut-être qu'un jour, vous aussi, vous avez subi et donc ressenti ce que provoque la discrimination. Se sentir exclu du groupe, rejeté. Alors vous savez. Et vous savez donc le boulot qu'il reste à faire. Il nous faut toujours et encore apprendre à mieux se connaître pour nous comprendre et avoir moins peur. Eh bien, l'Imaginoire, à son niveau, veut contribuer à ça. Alors forcément, après avoir dit tout ça, qui que vous soyez, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire à l'écoute des familles. La saison précédente, nous avions débuté la toute première émission avec Cassandre et sa fille June, âgée alors de quelques mois. Les parents, à l'époque, étaient dans l'attente angoissante d'un diagnostic, puisque leur fille était atteinte d'un problème aux yeux. Cassandre, aujourd'hui, maintenant, nous redonne de leurs nouvelles. Bonjour, c'est Cassandre, la maman de June, qui a aujourd'hui 22 mois. Mais on les a appelés déjà. Ils sont à la maison. On les verra demain. June se porte très bien. Elle continue de grandir. Elle marche. Elle commence à dire des phrases. Elle est très à l'aise pour grimper ici et là. Ah là, tu veux ta susu ? On a appris avant les vacances, lors de son dernier bilan au Camésop, que du coup, la mise en place de tout son suivi kiné et psychomotricité tenait à sa fin, parce qu'il considère que elle se développe très très bien et qu'elle n'a plus besoin de leur aide à ce jour. Donc c'était la bonne nouvelle des vacances. On attend que le S3AS prenne le relais, parce qu'on est toujours en liste d'attente. Mais il n'empêche qu'on continue de voir une orthoptiste en libéral une fois par mois. Aïe. Alors ? Bonjour. Aïe. Coucou. Coucou. T'es une coquine ? Coucou. Coucou. T'as fini le bibi ? Non, encore ? On n'a toujours pas de diagnostic à ce jour, mais comme je l'avais évoqué au précédent documentaire, reportage, je sais pas trop comment dire, c'est pas vraiment utile dans la mesure où tout est mis en place pour son suivi. On s'attend à avoir plus de difficultés ou besoin de plus d'accompagnement quand elle sera à l'école, pour tout ce qui est écriture, comment elle va arriver à gérer ça. Mais en attendant, voilà, elle fait plein d'activités, elle va démarrer la danse en septembre, donc ça s'annonce sympa. Oui ? Maman. De quoi ? Je rate. Oh, ouais. Qu'est-ce que tu fais ? Le t-shirt.
Elle arrive à un âge où c'est un peu l'opposition, donc les examens sont un peu compliqués. Dernièrement, c'était impossible de s'approcher d'elle avec l'appareil de l'ophtalmo. Donc du coup, on y va petit à petit. Les lunettes devraient être changées, on espère, en novembre si elle coopère. Et d'ici là, elle a un cache à raison de 2 heures par jour qu'elle supporte très bien. On a un petit rituel avec, donc tout baigne à ce niveau-là. Je remercie vraiment tous les témoignages qui sont très précieux à mes yeux. Et je souhaite une bonne continuation à vous tous. Au revoir. Tu veux voir ce que c'est ? Si, Ouais. mamie. Ah non, c'est pas pour appeler mamie, c'est pour entendre ta voix. Tu peux parler ? Coucou. Ah, c'est gentil ça. Tu lui fais des bisous ? Ah, il était joli. Alors lorsque nous avons rencontré Cassandre l'année dernière, elle avait bien des choses en tête. Mais elle avait directement voulu s'emparer de cet espace d'expression qu'est l'imaginoire, afin de partager sa situation. À l'époque, Résonance s'était occupée de la technique, car Cassandre ne se sentait pas du tout de faire ses propres enregistrements. Et en ce qui nous concerne, ça nous va très bien, il n'y a pas de problème. On arrive chez vous, on vous rencontre, on discute, on amène notre matériel. Et si vous voulez, on enregistre. Et donc le premier enregistrement que nous avons fait avec Cassandre l'année dernière, nous nous sommes occupés de la technique. Mais en repartant, on lui avait quand même laissé un petit micro. Au fur et à mesure des mois, elle s'est testée. Et aujourd'hui, comme ce que précisément vous venez d'entendre, elle n'a plus besoin de nous. Elle fait ses propres enregistrements. En totale autonomie. Et donc c'est possible. C'est possible pour Cassandre, c'est possible pour vous. Car bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez rejoindre l'aventure de l'Imaginoire. Par le Facebook du projet, la page se nomme facebook.com/l'imaginoire, LIMAGINOIR. Nous avons ouvert récemment une page Instagram, vous pouvez nous trouver à l'Imaginoire Radio. Vous pouvez également nous contacter par mail à l'imaginoire@lilo.org. Vous êtes donc toujours à l'écoute de l'Imaginoire, à l'écoute des familles. Ne changez pas de fréquence. Car maintenant, on avance dans l'émission et vous allez le voir, la rentrée n'a pas été rose pour tout le monde. J'en veux pour preuve le prochain témoignage, celui de Marie. Moi, j'ai découvert la randonnée il y a 3 ans, quand je suis partie sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, avec un ami déficient visuel également. Ça m'a apporté beaucoup de bien-être et confiance en moi, parce que j'ai eu un regard complètement différent des autres sur mon handicap visuel. Un peu de fierté même, d'admiration, voilà, des gens qui me voyaient sur les chemins un peu galérer quand même. J'y trouve une certaine autonomie, on va dire entre guillemets, un petit peu un challenge, un peu un dépassement de soi. Marcher à la montagne, ça procure un bien-être, un apaisement. Donc à mon retour, j'ai voulu trouver un club pour continuer. Des clubs spécifiques déficients visuels, ça n'existe pas par chez nous, enfin en Drôme-Ardèche. Il y en existe un sur Lyon, GTA Handicap, qui sont très bien, qui fonctionnent aussi avec des non-voyants. Donc j'ai trouvé un petit club pas très loin de ma commune, à taille humaine, on est entre 20 et 30 personnes. J'ai commencé il y a 1 an et demi avec eux. J'ai assez rapidement sympathisé avec certains membres du groupe qui m'aident dans les difficultés, où là ils me guident, soit en m'indiquant les obstacles, soit je tiens le sac à dos de la personne qui est devant moi en fait. Je la suis, ça m'indique quand elle monte, quand elle descend. Donc dans ce club, j'avais toujours 2-3 personnes bienveillantes et puis une complicité qui s'est créée, un lien assez fort même qui s'est créé parce qu'on se voit des fois en dehors du club. On était même partis là au mois de juin, 1 semaine en rando en Haute-Savoie. Donc là, on était une 24, on dormait dans un gîte et tous les jours on faisait des randos. Donc on se connaît encore mieux. Donc je pensais vraiment être très très bien intégrée. Et puis bon, l'été passe, on n'a pas trop de rando pendant l'été. Et là, la reprise se faisant, là, les randos recommencent dans le Vercors, etc. Et là, surprise, je reçois un mail du président
qui me dit que la prochaine rando, je pouvais pas la faire parce que trop difficile à son goût pour moi. Bon, ça, je veux bien l'accepter, c'est attentionné, on va dire. Même si je pense qu'avec l'aide de personnes, j'aurais pu la faire à mon rythme. Mais le coup de massue, ça a été qu'il refusait d'accepter ma licence pour la saison prochaine, du fait qu'il n'avait pas d'encadrement pour les malvoyants. Alors là, j'ai pas compris du tout. J'ai relu le mail plusieurs fois. J'ai trouvé ça assez violent de me le dire par ce biais-là et non pas de m'appeler, enfin en discuter. En sachant comment ça se passait dans le club, que j'avais mis des choses en place et que ça se passait très bien, qu'ils aient pas un encadrement pour personnes malvoyantes, qu'ils aient pas de formation, en fait, c'est complètement absurde parce que si ils avaient fait comme moi, c'est-à-dire se renseigner auprès de la Fédération française de randonnée, il n'existe aucune formation pour guider des malvoyants, ça n'existe pas. Les clubs de randonnée, c'est fait par des bénévoles et en fait, c'est des volontaires. C'est juste une question de bon sens, c'est une question d'envie, de volonté de faire partager sa passion. Il n'y a aucun certificat, aucun diplôme, c'est juste l'envie de partager sa passion. Et là, clairement, ils m'ont envoyé mon handicap visuel à la figure en me disant « Non, tu ne peux pas faire ça ». De quel droit ? C'est purement la discrimination par rapport à mon handicap visuel. C'est une façon de se décharger complètement. Et me poser la question, et si tu as un accident ? Oui, si j'ai un accident, c'est comme n'importe quel membre du club. Si j'ai un accident, j'ai la licence, j'ai une assurance. Une personne bienvoyante peut très bien tomber, se faire mal. Moi, si je tombe, si je me fais mal, ça s'est jamais passé en 1 an et demi. Je suis pas à l'abri, mais en plus, j'imposais pas aux membres. Pas tous les membres me guidaient. Il y en avait certains qui je respectais ça d'ailleurs. Et ça les stressait ou ils ne se sentaient pas capables de m'aider. Ils me le disaient ouvertement et je l'acceptais très bien. Et d'autres personnes qui faisaient leur rando perso, mais voilà, chacun était libre de faire comme il voulait. Les personnes qui m'aidaient le faisaient volontiers. Il n'y avait pas de contraintes, puis ça se passait très bien. Donc j'étais exclue comme ça, froidement. Et oui. Alors, inutile de vous dire qu'on retrouvera la suite de cette histoire, en compagnie de Marie, dans une prochaine émission. Vous écoutez l'Imaginoire à l'écoute des familles, une émission en forme de porte-voix, destinée aux familles touchées par la déficience visuelle, dans le but de sensibiliser vous, moi, le grand public. Alors après Cassandre, après Marie, et en rapport avec l'instrumental en fond sonore, je vous propose maintenant de retrouver Enzo, un jeune déficient visuel de 21-22 piges maintenant, il me corrigera, qu'on avait appris à connaître dans la saison précédente. Il habite sur Montpellier avec son ami Maëlys et il se lance dans la production musicale. Alors du coup Enzo, t'en es où ? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ces derniers mois ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps pour moi ? Premier truc à dire, c'est qu'il y a les salles de sport qui ont réouvert à partir du 9 juin. Et moi, la salle de sport, c'est ma deuxième maison. Parce que c'est quelque chose qui me canalise beaucoup. Ça me fait vivre, hein, clairement. Ça me tient la tête hors de l'eau, hein, la muscu. Et là, j'y vais de tous les jours, 2 heures par jour minimum, quoi. Si ce n'est plus, des fois. Au mois de mai dernier, j'ai eu des petits soucis de santé. C'était pas le meilleur mois, c'était pas facile. Mais ça s'est arrangé au fur et à mesure. J'ai fait des tests, j'ai fait des examens. J'ai vu que, bon, il n'y avait rien de bien grave. En tout cas, a priori, il n'y a rien de spécial, quoi. Donc là, voilà, je suis rassuré. Cet été, les vacances, parce que quand même, je me disais qu'un confinement, c'est un petit peu la branlette quand même. Mais non, un confinement, c'est fatigant. Le fait de rester à la maison et de faire tout le temps les mêmes choses, de pas pouvoir sortir, en fait, c'est épuisant au niveau moral, quoi.
Donc après, il y a eu besoin de ressortir, de voir beaucoup de monde, de voir le plus de monde possible, de voir la famille, de faire un peu la fête, des trucs comme ça. Niveau musique, malheureusement, j'ai pas pu enregistrer grand-chose cet été parce que, premièrement, j'étais pas là. Ça m'a pas empêché d'écrire, d'écouter des prods, de top-liner, de faire des petits trucs comme ça à droite à gauche. Et surtout, un truc qui est important à dire, tu peux prendre de l'inspiration un peu partout. C'est-à-dire que quand je sors avec des potes, quand je vais faire des soirées, quand on est dehors, on fait des trucs, peu importe ce qu'on fait, que je vois des gens, tout peut être une source d'inspiration. Donc ça m'arrive des fois, quand je suis dehors ou que je suis avec des collègues, hop, je leur dis attendez les gars, 2 secondes, j'écris un petit truc là, tac, et après je le rebannis, j'essaie de le recaler dans un texte ou un truc comme ça. Donc ça voilà, c'est inspirant, c'est bien. Là, je suis enfin revenu chez moi, quoi, et du coup, je vais pouvoir m'y remettre, quoi. Me remettre au taf. De toute façon, Maëline, elle va reprendre les cours. Donc moi, je vais être à la maison, entre la salle et la maison, je vais pouvoir m'y remettre, quoi, à plein temps, ça va être cool. Petite anecdote qui a fait que j'ai pas pu enregistrer grand-chose aussi cet été, c'est que mon plugin, le plugin Autotune de Antares a eu un gros souci de compatibilité avec la dernière version de macOS, du coup macOS 11 Big Sur. Et ce qui fait que pendant plusieurs mois, je me suis retrouvé avec Autotune qui marchait plus. Donc c'était pas fou, clairement. On peut très bien se débrouiller sans Autotune. La vie sans Autotune est tout à fait possible. Mais c'est quand même un outil qui est incroyable et qui est extrêmement utile. Mais bon, là, voilà, il y a eu une mise à jour, c'est bon, c'est revenu, donc c'est rassurant. On peut reprendre le taf correctement. Et ça fait plaisir. Bon, on devait partir en voyage un petit peu, on devait partir un petit peu en France avec ma copine, mais du coup on n'a pas pu parce qu'on n'avait pas le pass sanitaire à ce moment-là. Le truc c'est qu'on s'y est pris un peu tard pour se faire vacciner et du coup ça nous a retardé, ça nous a empêché de faire certains trucs, notamment de partir là où on voulait partir. Et c'est dommage, mais c'est pas grave parce que tant pis, ça se reporte. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui se referont plus tard, quoi. Bon là, hop, on s'est fait vacciner, donc les 2 doses. Ça permet enfin de pouvoir refoutre le nez dehors, poser son cul dans un resto, manger un steak, et c'est rien que ça, c'est incroyable. Non mais on en est arrivé à un stade où on est ressorti au resto, et en fait manger une portion de frites ailleurs que chez soi, c'est devenu un truc de fou. Nous on s'est adapté, on s'en fout, c'est pas bon, me faire vacciner, c'est pas vraiment un gros souci. Comme je dis souvent, vu le nombre de trucs que je me suis pris entre l'hôpital, tout et n'importe quoi, la vie que j'ai eue, entre guillemets, c'est pas un vaccin qui va me faire peur. Voilà, il y a eu tout ça, donc là voilà, je vais pouvoir me remettre un peu au taf, ça va faire du bien. Là, les instrus que t'entends, c'est des instrus de type drill. Alors t'as plusieurs types d'instrus. T'as des instrus boom bap, comme on dit. C'est des instrus de rap vraiment à l'ancienne, assez sommaires, avec des samples, etc. Des trucs des années 80, 90, 2000. Enfin, il y a plein de types d'instrus, mais il y a les instrus trap, donc sur lesquels moi, souvent, je pose ou... La trappe, c'est un rythme particulier et des sonorités, mais après tu peux vraiment faire beaucoup de choses différentes. Ça qui est génial avec les outils qu'on a maintenant. Sur une instru, tu peux vraiment t'amuser, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire des trucs mélodiques, des trucs flippants, des trucs très simples, des trucs extrêmement basiques et efficaces, des trucs très chiadés, tu peux vraiment t'éclater. Et du coup, ça c'est des instrus drill. Alors la drill c'est quoi ? Plein de choses. La drill, d'abord, c'est un style de musique, c'est un style de rap, entre guillemets.
peu plus violent et un petit peu plus cru que d'autres types comme la trap ou des trucs comme ça. La drill, en fait, c'est un mouvement qui est né entre Chicago et entre les banlieues au Royaume-Uni. C'est des musiques de gang, hein, entre guillemets. Enfin, c'est né comme ça. En tout cas, ça, c'est la genèse du truc. C'était la musique de ralliement des gangs. Et en fait, le truc qui était assez fou dans la drill, c'est que très souvent, les pionniers de ce truc-là, les gens qui sont des drillers réellement, c'est-à-dire des gens qui vraiment font ça, mais ont le mode de vie qui va avec, etc. Le truc fou, c'est qu'en fait, c'est tout le temps des gens qui montrent pas leur visage. Le fait d'être anonyme, c'est déjà très important. C'est extrêmement important déjà parce que c'est des gens qui souvent appartiennent à des gangs, donc il faut pas qu'on sache qui c'est. Et surtout, c'est un style où les paroles sont très crues, très dans la description de choses assez froides, assez violentes. Ça parle de meurtre, ça parle de plein de choses affreuses. Mais fascinante aussi, hein, forcément, parce que si les gens en écoutent, c'est bien qu'il y a une raison. Et là, c'est depuis, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans, que la drill a complètement explosé. C'est en train de devenir un phénomène gigantesque. Et du coup, beaucoup de gens se mettent à poser sur des instrus drill, même si c'est pas des drillers, même s'ils ont pas le mode de vie. Parce que les instrus drill, en fait, ça plaît énormément aux gens. Pourquoi ? Parce que c'est un style, ça se rapproche un peu de la trap, ça reprend des codes de la trap, mais c'est beaucoup plus dansant, c'est très bouncy comme style, tu peux facilement lâcher des moves incroyables sur des instrus drill. C'est frais parce que ça faisait quelques années qu'on entendait énormément les mêmes styles de prod, que ça soit de la cloud ou de la trap en fait. Des choses qui se ressemblaient pas mal et la drill arrivait et a ramené quelque chose d'un peu frais dans ça, quoi, dans les instrus. Encore une fois, y a des gens qui vont dire oui, si t'es pas un vrai driller, si t'es pas un vrai OG, tu peux pas faire de la drill. C'est sûr, je pense que tu peux pas faire de la drill si t'es pas un vrai driller, mais par contre, je pense que tu peux tout à fait poser sur des instrus drill. D'ailleurs, ça se voit énormément, hein. Tout le monde fait ça maintenant, hein. Tous les rappeurs, même les très gros rappeurs se mettent à poser sur des instrus drill alors qu'à la base, ils sont pas du tout de ce milieu-là. Donc moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant et surtout, j'aime beaucoup la sonorité, quoi. Même si j'ai tué personne et que je suis quelqu'un d'assez plutôt... Non, généralement, je tue pas les gens, moi, mais j'aime bien quand même ce genre de petits sons sympas. Bonjour, donc je vais faire ma rentrée en 6e. On est sur le chemin avec mon AVS. Muriel, si tu veux dire quelques mots. Bonjour, oui, c'est la rentrée de 6e qui est nouveau pour moi aussi. Et voilà, un peu d'angoisse, mais on est sur le chemin et ça va bien se passer. Mais bien sûr que ça va bien se passer. Alors, je vous explique là, parce qu'on enchaîne, hein, dans l'imaginoire, ça rigole pas. Vous avez donc entendu Enzo, qui, après nous avoir donné de ses nouvelles, nous a expliqué ce qu'était la drill. Et si vous n'avez pas pu prendre de notes, pas de panique. Vous pouvez réécouter cette émission ainsi que toutes les émissions précédentes en vous rendant sur la page mixcloud.com/l'imaginoire. On archive là tous nos podcasts ainsi que des contenus inédits. Je répète, mixcloud.com/l'imaginoire. Et après Enzo, je vous ai teasé l'émission du mois prochain avec the one and only Augustin Digus, qui rentre donc en 6e et qui va, à la sauce journal de bord, nous parler de son intégration scolaire tout au long de la saison. L'Imaginoire, à l'écoute des familles, est un projet inclusif, accompagné par l'association Résonance, ouvert aux familles touchées par la déficience visuelle, mais pas que. Vous n'êtes pas touché par la déficience visuelle, vous êtes un déficient visuel esseulé, mais vous avez des idées, un projet, des envies, contactez-nous et on en parle. Par mail, l'imaginoire@lilo.org, par le facebook.com/l'imaginoire, sur Instagram, cherchez et trouvez-nous à l'Imaginoire Radio. Et vous pouvez également contacter votre radio qui nous transmettra le message. Petite info importante pour terminer. L'association IRRP organise le 17 octobre prochain une marche pour la vue afin de récolter des fonds pour la recherche sur la rétinite pigmentaire. Ça se passe le 17 octobre, 14h, départ à la mairie de Glun en Ardèche. Au programme, marche, course, tandem, j'en passe et des meilleurs. Mais ça se passe également ailleurs. Alors pour toutes les dates et tous les lieux, rendez-vous sur leur site marchepourlavue.fr. L'Imaginoire à l'écoute des familles est un projet soutenu par la CAF Drôme et la fondation BP Aura. Vous pouvez également soutenir le projet en adhérant à l'association Résonance. Rendez-vous sur le facebook.com/
Association Résonance, REZONANCE. On se retrouve le mois prochain.